sans doute. Voici Je Basile. suis un homme et j'ai assisté à l'assassinat d'un pauvre petit type sans défense. Un jour, il a reçu une balle dans la tête qui a plutôt changé sa vie. Maintenant, cette balle, faut te la sortir de la tête. Impossible, parce que le chirurgien a dit... Personne n'a une pièce de monnaie? Face. Ok, je ne touche à rien. C'est l'histoire d'un garçon qui a vu son père, enfin qu'il a vu, il l'a pas vu, mais qui a vu, son père est mort en sautant sur une mine. Lui, il vit avec une balle dans la tête qu'il a reçue accidentellement. Et un jour, il se retrouve face aux deux compagnies, comme par hasard, des deux marchands d'armes qui ont créé son malheur. Et donc, avec une bande de chiffonniers, de vrais farfelus, il va se venger en montant les deux compagnies l'une contre l'autre. Voilà le pitch. Tu vas me suivre. Il y a une famille qui va t'adopter. Tout le monde s'est lavé les mains? Oui. Et si on récupère, on trie, on répare. Tout le monde s'y colle. Dis donc, toi, tu veux m'énerver? La référence, c'était clairement Pixar, les dessins animés de Pixar, dans l'action, le côté slapstick, film d'action muet et tout ça. Et il y a vraiment un côté dessin animé. Et la grande satisfaction, on découvre, là, c'est que les enfants adorent le film. Entre 8 et 20 ans, ils adorent le film. Et j'avais oublié que je l'avais écrit un peu pour ça, en fait. Alors, c'est vrai que les chiffonniers, c'est les 7 nains, en fait. Ou c'est les jouets de Toy Story, c'est exactement ça. Vous êtes contorsionniste? Non. Je suis le bac à légumes. Alors, c'est quoi ton but, petit? Trouver le fabricant de la balle que j'ai dans la tête. Une balle dans la tête, comme ça il gardera un souvenir de nous. C'est surtout issu, dans le cinéma français, on est surtout inspiré par la littérature, donc surtout des histoires intimistes qui se passent dans une pièce, vous voyez. Et quand les petits Vas-y, tape, c'est du titane. s'attaquent aux grands, ça va être la piste. Avec eux, c'est tous les jours. Micmac attire l'arigot. Ils ont mordu à l'hameçon, t'es des requins. Pour l'instant, j'appâte, je fais scintiller la cuillère. Je peux comparer aussi mon métier à la cuisine. J'ai l'impression d'être un chef et je prépare un plat et j'ai envie de le faire partager. Si moi je goûte et que je trouve ça bon, j'ai envie de dire tiens, goûte ça, tu trouves ça bon, ça te plaît? Donc il y a un désir de partage comme ça. Et j'ai un peu l'impression que pourquoi créer du moche alors que l'univers est déjà tellement plein d'horreur, aller en fabriquer au cinéma pour faire flipper le spectateur, c'est pas trop mon truc, quoi. Prêt pour la phase 2, Remington? Tentons le faire tant qu'il est chaud. Mettons flamberge au vent. Si tu pouvais faire un rien plus sobre. Mon frère. Ah, c'est toi qui commande, hein. Commandant. Ouais, mais moi j'aime bien jouer avec tous les outils qu'on a à notre disposition, hein. C'est comme une grosse boîte de jouets, un film, et dedans il y a les costumes, il y a l'animation, il y a les effets spéciaux, il y a les décors, les dialogues, la musique, et moi j'aime bien utiliser tout pour arriver à faire le jouet le plus beau possible, ne rien laisser au fond de la boîte. Moi, je suis une âme sensible dans un corps flexible. Je ne crois pas que ça va suffire. Pourquoi avoir choisi Danny Boone pour interpréter le premier? C'est un garçon que je suis depuis ses tout débuts, dans ses tout premiers spectacles. Je vais bien, tout va bien. Voilà, pendant des années, j'ai déconné avec ça. Et ça fait longtemps, hein. C'était avant Delicatessen, je crois, ou à peu près à la même époque. Donc, au départ, ça avait été écrit pour Jamel Debbouze. Comme il a renoncé à 10 semaines de tournage, j'étais ravi de rencontrer Danny. Et ça a été incroyable parce que j'ai l'impression d'avoir découvert un vieux pote. C'était naturel, c'était simple. Quand, comment et où? Le 28 octobre, dans les cinémas. Oui, oh bah...